Dans les endroits isolés du Portugal, là où les pierres sont témoins de l'histoire, où les traditions ancestrales refusent de mourir, les légendes traversent les époques. Si le loup-garou est une figure universelle, ici au Portugal, il porte en lui une mélancolie et une certaine frayeur. Vous êtes sur Ribéry Aventure, voici la légende. Comme je le disais, le loup-garou est une figure universelle. Mais avant de nous intéresser au cas de Fareja, un petit détour avec deux autres histoires, entre autres, qui ont eu lieu en Europe. L'une se déroule en France, au XIIe siècle, en Bretagne pour être plus précis. La légende du Bisclaveret, l'histoire d'un baron qui se transforme en loup-garou. L'autre se déroule en Allemagne, le loup-garou de Bedburg. Puisqu'en 1589, Peter Stumpf fut accusé d'avoir pratiqué la magie noire et d'avoir reçu du diable une ceinture en peau de loup, lui permettant ainsi de se transformer. Mais dans la réalité, il se trouve que Peter Stumpf était accusé d'être un tueur en série sanguinaire. Son procès est l'un des plus célèbres de l'époque. Condamné à mort après avoir avoué sous la torture être un cannibale et avoir assassiné 13 enfants et 2 femmes enceintes. Revenons au Portugal et on va s'intéresser à 3 légendes. Pour la première, nous nous trouvons à Fareja, un petit village au nord du Portugal. Dans ces vallées, la frontière entre le monde des vivants et celui des esprits est mince. Il y a de cela plusieurs siècles, rôdait une ombre autour des maisons. Mais cette ombre, ou plutôt cet homme transformé en loup-garou, était différent des autres. Il ne cherchait pas le sang des humains, ni le sang des animaux. Il cherchait plutôt une faim. Cette légende repose surtout sur une jeune habitante du village. Chaque nuit de pleine lune, elle entendait des gémissements. Ce n'était pas le hurlement sauvage d'une créature, mais plutôt les cris du désespoir. Mais un soir, cette jeune fille, armée de courage, se dirige vers ces hurlements. Et en s'approchant, elle aperçoit une silhouette déformée, couvert de poils, mais au regard humain. Un regard plein de désespoir. La légende dit aussi qu'au Portugal, pour libérer le lobisomé de sa malédiction, le loup-garou de sa malédiction, il existe un secret. Il faut faire couler son sang, non pas pour le tuer, mais simplement pour le libérer de cette malédiction. Et donc une nuit, cette jeune fille toujours aussi courageuse s'éloigne de son village, rentre dans la forêt à la recherche de la créature. Et après un court instant, elle commence à entendre des bruits qui se rapprochent, des branches qui se cassent, de légers grognements se font entendre. Et soudain, elle se trouve en face de la créature. Et même si la peur l'envahit, elle ne s'enfuit pas. Le loup-garou s'approche d'elle et la jeune fille surmonte sa peur, sort un petit couteau de sa poche. Et quand le loup-garou est près d'elle, la jeune femme, sans hésiter, plante le bout de la lame
dans la créature. Légère blessure, le sang coule. Le loup-garou lance des hurlements avant de tomber au sol. La créature redevient un homme, retrouvant ainsi sa vie d'avant. L'homme était sauvé. Et la légende dit aussi qu'il disparaît dans la forêt. Et étant redevable, chaque mois, à la même date, la jeune fille trouvait devant sa porte 2 sacs de seigle, une sorte de céréales, un cadeau de l'ombre devenu lumière. Cette histoire transforme le monstre en une figure tragique et reconnaissante, soulignant la compassion face à la fatalité. Et pour répondre à la question « Comment cet homme s'est-il transformé en loup-garou ?» Eh bien, au Portugal, toujours d'après la légende, le loup-garou naît d'une fatalité biologique. Quand une mère donne naissance à 7 fils consécutifs, sans aucune fille entre eux, le 7e est marqué. Et toujours d'après la légende, à l'aube de ses 13 ans, son visage devient pâle, ses yeux s'assombrissent, il devient une créature. Contrairement au loup-garou de Fareja qui errait près des habitations, il existe une autre légende liée à une célèbre grotte. Située à Cambra de Baixo, dans la région de Viseu, au centre du Portugal, cette légende raconte qu'au cœur d'une forêt dense, cette caverne servait d'abri à une créature monstrueuse. Les soirs de pleine lune, les villageois s'enfermaient chez eux à double tour dès que la nuit tombait, étant terrifiés par les hurlements provenant de la grotte. La légende de cette grotte nous parle d'un isolement absolu. On raconte qu'un homme frappé par la malédiction du 7e fils ne pouvait pas supporter le regard de ses proches. Et pour protéger sa famille et les habitants de son village, il décide de se cacher dans cette grotte et d'y rester. Les soirs de pleine lune, les habitants n'entendaient pas que des hurlements, mais aussi des échos sourds remontant des entrailles de la terre. Et dans la grotte, on raconte que la créature grattait les parois jusqu'au sang, cherchant désespérément à redevenir humain avant que le premier rayon de soleil n'atteigne l'entrée de la caverne. Aujourd'hui, la cove do Lobisomem, la grotte du loup-garou, est un lieu de randonnée. Mais le silence y est particulier. Et dans cette légende, la créature est une figure de sacrifice. Celui qui se cache dans la pierre afin de protéger ceux qu'il aime. Et pour finir, partons maintenant dans la région du Douro, un endroit très connu, très célèbre pour son vin. Et dans cette région, il existe un rocher appelé la Fraga do Lobisomem, la falaise du loup-garou. Et d'après la légende, il y a environ 150 ans, un homme étranger solitaire a été aperçu. Il ne sortait que la nuit, et lorsque quelqu'un essayait de le suivre, il se dirigeait vers cette paroi rocheuse et disparaissait dans une faille. Et puis ces apparitions ont cessé, et des années plus tard, des curieux ont exploré cette grotte et ont découvert un long couloir menant à 2 grandes cavités où un homme pouvait se tenir debout. Et on a aussi découvert des mangeoires en pierre, comme si des animaux y avaient vécu. Certaines personnes
pense que cet homme avait un pacte avec le diable. Voilà, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que vous avez aimé ces légendes, ces histoires. J'espère en tout cas qu'elle ne vous empêchera pas de dormir. À suivre sur Iberia Aventure une enquête paranormale où des choses très étranges ont été enregistrées. Beaucoup de caméras, donc beaucoup d'analyses. Elle devrait sortir dans quelques jours. Voilà, merci de votre fidélité et à très bientôt. Salut.